Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 5 mai 2025. Déjà, ça passe à une vitesse, moi je ne vois plus les mois passer. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Il y a un changement important cette semaine, je vous le garde un petit peu, je vous en parle dans 3 minutes, peut-être 5, allez, à tout casser. Alors, dans un premier temps, il y a des planètes dans les 4 éléments, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand il y a des planètes en terre, en feu, en air, en eau, eh bien chacun peut piocher quelque chose qui lui fait écho, tout simplement. Moi j'aime bien quand il y a des planètes dans tous les coins, c'est mieux, c'est dispatché. J'ai remarqué ça, pour l'anecdote, quand je regarde des cartes du ciel natales, lorsqu'il y a des grosses, on appelle ça des grosses concentrations planétaires, des amas planétaires, plein de planètes dans le même coin, ça donne des profils qui sont globalement assez linéaires, voilà, mais en revanche ils sont marqués par ce qu'on appelle des lois de série, c'est-à-dire quand il y a des transits qui tournent, ça réveille pas une, mais 2, 3, 4, 5 parfois planètes en même temps, et puis du coup, loi de série, on se prend tout sur le coin du nez, que ça soit en bon ou en moins bon, ça dépend des aspects bien évidemment, et à l'inverse, lorsqu'il y a des planètes complètement dispatchées, complètement réparties dans la carte du ciel natal, en général, ça donne des profils qui, plus jeunes, sont un peu dans tous les sens, sont peut-être parfois plus difficiles à cadrer, à câbler, parce que ça part un peu dans tous les coins, mais une fois qu'ils sont adultes, en général, ils sont plus, j'appelle ça tout-terrain. C'est-à-dire que quand il y a un aspect qui les agace, il y en a autour plein qui compensent, et ce qui crée un jeu d'équilibre. Et finalement, c'est beaucoup plus linéaire, c'est plus lissé, et on encaisse mieux les chocs. Voilà ce que je voulais vous raconter. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine? On y arrive. J'ai le soleil à 15 degrés Taureau, en plein milieu du signe, et il va rejoindre tout doucement, pas encore cette semaine, mais la semaine prochaine, une planète qui s'appelle Uranus, qui est à 26 degrés. Soleil, vitalité, force, énergie, assurance, confiance en soi, c'est ça les énergies solaires. Et bien dans ce plein milieu du deuxième décan, bon anniversaire mes taureaux deuxième décan, ça apporte quand même des belles énergies à mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Toujours le signe sur lequel ça passe, les deux qui sont à 60 et les deux qui sont à 120 degrés, les angles heureux. Pour vous 5, période plutôt positive au niveau de ce qu'on appelle l'assurance solaire, la condition solaire. Et peut-être un tout petit peu de fatigue et d'agacement, mais tellement rikiki pour les deuxièmes décans, Lion, Scorpion, et bien évidemment Verseau, qui est carré, opposition carré avec cette position-là, au niveau du natal. Comme je vous l'avais dit à une époque, regardez toujours, vous prenez votre date anniversaire, Voilà, par exemple là, quelqu'un qui serait né lundi 5 mai, voilà, une chance sur 365, un quart. Si vous êtes né le lundi 5 mai, eh bien, notez que très globalement, 60 jours après votre anniversaire, donc 5 juillet, ou 120 jours après votre anniversaire, donc 5 septembre, ou 60 jours avant votre anniversaire, donc le 5 mars, ou 120 jours avant votre anniversaire, le 5 janvier, le soleil passera dans des angles où c'est toujours positif, toujours. À l'inverse, toujours si vous êtes né le 5 mai, lorsque le soleil passera en opposition, 5 novembre, ça ne sera jamais favorable, c'est toujours multifactoriel, mais il y a une couleur qui donne le ton. Le 5 août, soleil 80 degrés, le 5 février, soleil 80 degrés, pas bon non plus. Voilà. En mémotechnique, ça vous permet, en fonction de votre jour anniversaire, d'aller voir à 60 jours plus tard, c'est bon, 90 jours plus tard, c'est pas terrible, 120 jours, c'est bon, 180 jours, c'est pas terrible. Voilà, dans les deux sens. Voilà, c'est un truc, mais ça marche en général plutôt pas mal ce que je suis en train de vous dire. Je m'en sers beaucoup pour les horoscopes. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc signe de terre, vous avez compris, soleil Uranus, ça booste. Mes signes de feu, être les plus gâtés cette semaine, mes signes de feu, être les plus gâtés. Ça, il n'y a pas le soleil chez vous, mais sûrement quelque part, mais il y a surtout des choses qui sont plutôt dynamiques et actives, parce que vous avez, dans les secteurs feu, 4 planètes. Et puis, pas des petites. Enfin, pas des petites dans le sens où l'influence, elle est quand même assez marquante. En général, on l'aperçoit bien. Les planètes en question qui sont dans des signes de feu, il y a Mercure, l'intellect, la communication, la fluidité, Vénus, le charme et l'amour, je vais revenir, avec Neptune, qui est là dans le coin, il est en bélier depuis un bout de temps. Enfin, il va y rester le plus longtemps possible. J'ose l'espérer. Il reviendra un peu en poisson, je m'en fais pas une joie, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a Mars également en signe de feu, donc... Mercure la com, Vénus l'amour, Mars l'action, les 3 outils dans les signes de feu. Enfin, les signes de feu, c'est le moment de les remonter, les manches. Moi, j'en ai pas aujourd'hui, mais c'est l'idée. Donc, allez, dans le concret, ça donne quoi? Mercure, 22 degrés du Bélier quand il démarre la semaine. Donc, très bon
Pour la communication, Vénus, 3 degrés du Bélier pour le charme et l'amour, pareil, très bon pour la fluidité en matière de charme, de charisme. J'aime bien quand Vénus est chaleureuse, on peut l'espérer en Bélier, on peut être que chaleureuse. Conjoint à Neptune, attention, le rêve dans les illusions et les idéaux, hein, Vénus conjoint à Neptune, mais ça reste quand même très inspirant en matière de réceptivité. Et Mars l'action, 8 degrés du Lion. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant pour chacun? Les 3 planètes en Bélier, Mercure la com, Vénus l'amour, Neptune l'inspiration, l'intuition, très bon pour travailler et s'appuyer sur ces 3 vecteurs qui vont être une fluidité oratoire, une capacité à faire preuve de dynamisme chaleureux, un peu charismatique avec Vénus, et puis un peu d'intuition et d'inspiration avec Neptune. Très bon pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également pour mes gémeaux et mes verseaux. Vous 5, bénéficiez de ce trio plutôt sympathique. Et puis, concernant Mars en Lion, il est très favorable donc à mes béliers toujours, à mes lions, à mes sagittaires, mais lui il est dans un autre secteur, il va davantage privilégier mes gémeaux et mes balances. Voilà. Mes balances, comme vous l'avez vu, vous avez en face toutes les planètes en bélier. Donc voilà, ne prenez pas les choses trop à cœur, rien de bien grave, ça passe vite quand c'est Mercure et Vénus. Pour le reste on en reparle, mais bon, c'est déjà pas si négatif que ça. Hein. Belle capacité de Mars pour vous prendre par la main, surtout que pour mes signes d'air, j'y viens. Non, je le garde pour après. Alors, parlons des signes d'eau maintenant. Mes signes d'eau, j'ai une petite remarque, mes poissons, vous n'avez rien à me raconter la semaine dernière, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose chez vous. Si ce n'est quand même le Soleil et puis Uranus qui sont en taureau, donc ils forment avec vous, mes poissons, des angles de 60 degrés, qui sont plutôt des angles positifs et heureux. Positifs et heureux, oui. Hein. Mais parce que vous devez subir encore un tout petit peu, mes poissons, la présence de Saturne. Remarquez, c'est pas nouveau, il est depuis 2 ans, Saturne. Saturne, c'est celui qui nous invite à faire du tri, de l'élagage, à mettre, à virer tout ce qui n'aura pas de finalité vraiment concrète au-delà de ce qu'on se projette en matière d'imaginaire, ce qu'on aimerait bien, en gros. Hein. Et puis, il a une fonction intéressante, Saturne. Il permet de réduire l'écart entre ce que j'appelle le rêve des aspirations, le rêve des attentes et la réalité des possibles. La fonction de Saturne, c'est de créer ce passage hivernal pour, comment dire, nettoyer tout ce qui a peu de possibilités de se réaliser. Alors je sais que l'espoir fait vivre, on a besoin de faire travailler l'imaginaire, voilà, par exemple, je dois faire de l'auto à 2 € par an, et puis pendant 3 jours, je me dis, oh, bah, qu'est-ce que je ferais si je gagnais, et puis j'oublie même de regarder si j'ai gagné. C'est tout, c'est ballot, hein, mais c'est vraiment ça, donc du coup, voilà, comme ça. Donc l'imaginaire, c'est quelque chose d'intéressant, d'important, je dis ça, c'est vraiment anecdotique, hein, c'est vraiment pour le jeu, pour le fun, mais l'imaginaire, c'est quelque chose d'important. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de réduire le décalage qui existe entre les deux. Parce que c'est une source puissante de mal-être, tout simplement. Et ce à quoi j'ai été confronté pendant 30 ans en clientèle, ce qui m'a très fréquemment posé un vrai problème, sont des demandes que j'évite, hein, vraiment, que je ne prends plus du tout d'ailleurs, c'est quand je perçois d'entrée qu'il y a des attentes complètement surdimensionnées par rapport aux possibilités réelles. Voilà. Hein, c'est justement quand est-ce que je vais gagner au loto, quand est-ce que je rencontre le prince charmant, hein, non, plutôt que je le veux beau, intelligent, gentil, riche, charismatique, avec des cheveux, etc. Je vous la refais, voilà. Hein, mais tout ça, ce n'est qu'en attendant le prince charmant. Et donc, quand j'ai des demandes comme ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de solution, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, en tout cas, moi j'en ai pas, je n'ai jamais trouvé. Mais plus on réduit l'écart entre le possible, le plausible, le cohérent, et les outils dont on dispose pour agir au meilleur moyen, plus on trouve des solutions. Plus on part dans des digressions un peu éthérées, un peu idéalisées, et plus on est sûr que on va être déçu. Donc j'aime bien être hyper réaliste, je suis un signe de terre. Voilà ce que je voulais vous raconter avec Saturne. Donc Saturne, pour conclure, il reste quand même très positif pour mes poissons parce qu'il vous pousse à faire du nettoyage et de l'élagage. Parfois, il faut nettoyer, hein, passer à autre chose. Très bon dans tous les cas pour mes scorpions dont je n'ai pas parlé. Hein. Saturne, il vous soutient encore pendant quelques temps. Ce que vous êtes en train de régler, de canaliser, de construire, de voir un peu à long terme, d'essayer de mettre dans les bonnes cases sans partir dans des idéaux, c'est pas mal. Hein. Pareil pour mes cancers, parce qu'il est en eau, hein, signe d'eau en poisson. Cancer pour vous aussi en ce moment. Tournez-moi la page de ce qui n'a plus de raison d'être. Hein. Là, il faut repartir sur des nouvelles bases. Incliner.
hein. Coup de balai, c'est le nettoyage du printemps. Ça tombe bien, on est encore au printemps. Voilà l'idée. Très bon aussi pour mes taureaux, hein, parce que sextile avec vous. Pour mes capricornes, vous, Saturne est votre ami. Vous êtes des singes qui, en général, vous bercez pas d'illusions. On compte sur vous pour être rationnel. C'est votre fonction première de nous ramener à la réalité. Donc on aime bien avoir autour de vous un bon capricorne qui nous rassure. Voilà pour vous. En revanche, si, comme vous avez des planètes, comme moi, vous avez des planètes en Vierge, en Gémeaux et en Sagittaire, le Saturne, il nous casse les pieds depuis 2 ans, il nous fatigue, hein, les cernes et tout, eh bien, il s'en va bientôt, on va souffler bientôt. Courage, c'est bientôt la fin pour nous. Bientôt. Voilà. Allez, les signes d'air maintenant. Les signes d'air dont je n'ai pas encore parlé. Ben, les signes d'air, j'ai reçu un petit message, mais en ce moment, c'est pas bon pour nous, les signes d'air. Il y en a pour qui c'est pas si mauvais, ce sont mes Gémeaux. Mes Gémeaux, ben oui, vous êtes carré de Saturne si vous êtes du 3e décan, mais bon, il est bientôt parti, c'est ce que je disais. Sinon, il y a Jupiter qui arrive. Jupiter, 22 degrés des Gémeaux. Voilà, il est en plein 3e décan pour mes Gémeaux, mais rassurez-vous, il a une portée, une portabilité en quelque sorte, une orbe d'influence, sur tout le signe, bien évidemment. Il est là jusqu'au 11 juin, donc très bon pour la bonne humeur, pour voir les choses du bon côté, pour mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, et également par le jeu des 60 degrés et des sextiles, mes Béliers et mes Lions. Jupiter vous protège jusqu'au 10 juin. Profitez-en, vous, pour avancer pendant que c'est bon. Hein. Petite étoile d'optimisme, hein, à travailler, voir le bon côté. Hein. J'aime bien Jupiter, quand il est heureux, il faut le saisir, il faut essayer de s'appuyer sur ces bonnes énergies-là. Et enfin, le gros morceau, je terminerai avec lui, c'est Pluton. Ah, Pluton. Pluton, c'est le père fouettard. Pluton, c'est celui qui fait peur, planète qui gouverne le Scorpion, planète des profondeurs, planète des raz-de-marée, des destructions, mais des reconstructions. Il est à 4 degrés du Verseau. Ça fait quelque temps qu'il est rentré en Verseau. Et à partir de dimanche, là, de dimanche 17h24, très précisément, c'est précis les éphémérides, hein, et ben il amorce une marche rétrograde. Alors, quand c'est Mercure, on se dit on va moins communiquer, mais quand c'est Pluton qui est en rétrograde, on va dire on va avoir moins de soucis, moins de stress, moins d'ennuis, moins de tracasseries, on peut l'espérer en tout cas. Pluton qui part en marche rétrograde, mais en général un tas de choses qui nous agaçaient, qui nous un peu en sommeil, mais attention, ce sont des phases de gestation durant lesquelles, si on peut résoudre, on résout, hein, on n'attend pas qu'ils reviennent, 3e passage. En tout cas, Pluton, le grand générateur d'angoisse, repart en marche rétrograde, donc repart en marche arrière. Vu de la Terre, il s'éloigne, en gros, il est beaucoup moins actif, beaucoup moins agaçant, et il sera moins agaçant, attention, jusqu'au 13 octobre. Il redescendra à 1 degré 22 minutes du Verseau, là, le 13 octobre, il repartira en marche directe. Donc si vous avez des choses à cliner, premier décan Verseau, premier décan Lion, premier décan Taureau, premier décan Scorpion, c'est le moment. Pendant qu'il est moins virulent, profitez-en. 13 octobre, on en reparle. En revanche, voilà, c'était le plus important de ce que je voulais vous raconter. Oui, le rêve et réalité, je vous ai fait un petit laus. J'espère que je ne l'ai pas trop poussé. Important d'être... En fait, où on est... Non, je vous le referai une autre fois. Allez, je vais terminer... un petit coup quand même, allez. Dans mon esprit, l'idée, c'est d'être le plus possible dans une adéquation qui soit pérenne. Hein. Il y a un proverbe qui dit, ça doit être un Capricorne qui a dit ça, celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. Celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. Je ne sais pas qui m'a dit ça, c'était sûrement un Capricorne. Et dans cette logique-là, il est pour moi conseillé de trouver à chaque fois l'équilibre. L'équilibre, c'est un truc qu'on recherche, on ne l'atteint jamais, mais on s'en approche, entre le rêve, les aspirations, les attentes, les idéaux, les projets, voilà, ce vers quoi on tend, et le pragmatisme absolu qui, si on l'écoute trop, on ne fait rien. Donc à chaque fois, c'est un équilibre entre les deux, et toujours s'appuyer quand les périodes sont bonnes, sur notre aptitude à nous adapter à communiquer avec Mercure, sur notre disposition à créer des liens affectifs, parce que c'est quand même hyper fluidifiant sur le plan relationnel et humain, et surtout, le plus important de tout, retrousser les manches. Mars d'action. Quand Mars forme des aspects heureux, les efforts qu'on fournit ont beaucoup plus de portée, voilà, globalement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vais terminer par des citations que vous m'avez fait parvenir, qui sont tout à fait délicieuses. La première, elle est de Valérie. Valérie nous cite Victor Hugo. Et voilà ce que dit la citation de Victor Hugo.
par le biais de Valérie. Et puis il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent 1 minute, 1 heure, et changent le cours de votre vie. En fait, j'adore cette citation, je l'ai peut-être fait déjà il y a longtemps, mais je l'aime beaucoup parce que ça met en adéquation des personnes qu'on croise parfois dans la vie, et qui vont avoir cette incidence éclairante, ce déclic. Mais en général, pour que ça marche, il faut qu'on soit dans l'état de disponibilité, de réception, de cette connexion à ceux qui sont autour de nous. Et tout ça pour dire que c'est important de rester connecté, tout simplement. Voilà, ça c'est la première citation. La deuxième, elle est de Sylvie, de Nadi. Si les fleurs ont besoin de soleil pour vivre, les humains ont besoin d'amour pour avancer. Moi qui ai Vénus Balance, ça me parle tout de suite, ce genre de choses. Et enfin une dernière, de ma cocotte du Berry. Ma cocotte du Berry qui nous cite Reine Malouin. La vraie liberté réside dans la faculté à choisir ses propres contraintes. Alors ça, celle-là, il faut la graver dans le marbre. La vraie liberté réside dans la capacité de choisir ses propres contraintes. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, un horoscope bonne humeur, hein, je vous prépare plein de trucs. Allez, merci, et puis merci pour vos gentils commentaires, vos citations que je garde religieusement, et à la semaine prochaine. Merci.